De retour sur l'actualité, mesdames, messieurs, vous suivez la télévision de l'innovation. Bienvenue à ce journal hebdo, dont voici les titres. Le Gamou au Maolo a été célébré en grande pompe dans différents endroits de la région de Tambacounda. Nous y reviendrons avec nos reporters qui ont sillonné la ville toute la nuit, commémorant la naissance du prophète, paix et salut sur lui. La journée de la femme rurale a été célébrée par des centaines de femmes venues des communes et des villages environs sous la présidence du gouverneur de la région de Tambacounda et de la coordonnatrice de femmes agriculture résiliente. Nous y reviendrons également dans cette édition. La politique sera également au menu dans ce journal. Plusieurs politiciens ont eu à faire leurs investitures, parmi eux le maire Mambalolo et le maire Bassori Bassissé de Missira. La chronique de la semaine mettra fin à cette édition. Mesdames, messieurs, voici le développement. Le Maolo au Gamou célèbre la naissance du prophète Mahomet et donne lieu à un grand pèlerinage dans différentes localités de la ville. Cette année à Tambacounda, beaucoup de grandes figures religieuses ont organisé la nuit du prophète. La célébration était au rendez-vous, allant de la grande mosquée à celui de Pont, passant par la mosquée de Dépôt et de Mbargounas. Nos reporters ont sillonné la ville pour vous. Suivons ce reportage d'Ibrahim Diallo. Le Gamou célébré le lundi 18 octobre 2021. Un grand pèlerinage annuel en effet, la commémoration de la naissance du prophète Mohammed était un moment de prière, de retrouvailles et de fête dans plusieurs endroits de la région de Tambacounda. La grande mosquée, la mosquée de Dépôt, celui de Pont et de Mbargounas étaient bondés de monde et de talibés venus de partout pour écouter les merveilles sur le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Alayhi salatu wa salam. Yalla mom ken la ne bu fekkee ne tuddee nañ ma boo leen ma munul wax jalla wa ala wante moom bu ñu ko tuddee boo leen waxul sallallahu alayhi wa sallam yàlla ne ne seen làmmiñ bi keroog damay jël ay puso di ko bën. La plus importante fête commémorative religieuse des Tidjanes, le Gamou est également célébré par la communauté mouride à Touba et dans les autres foyers religieux tels que Medina Baye, le quartier religieux de Kaolack. Merci à Ibrahim Diallo et merci à nos reporters. La journée internationale de la femme rurale a été célébrée ce 15 octobre à Tambacounda. Le gouverneur de la région, Omar Mamadou Baldé, a présidé la cérémonie avec le projet Femmes et Agriculture Résiliente au Sénégal, un projet d'autonomisation socio-économique accrue des femmes et des jeunes. C'était aussi un moment de partage et de célébration de la femme. Un reportage signé Maïmounania. La journée internationale de la femme rurale a été célébrée ce 15 octobre à Tambacounda, présidée par le gouverneur Omar Mamadou Baldé qui a encore magnifié la femme en présence des maires de Dialokoto, de Missira et d'une centaine de femmes rurales. Mesdames, Messieurs, c'est pour moi un immense plaisir de présider aujourd'hui la cérémonie d'ouverture de la commémoration de la Journée internationale de la femme rurale, ici, au périmètre maraîcher des femmes de Tambacounda, sis au jardin de la gouvernance. Votre présence massive témoigne de l'importance que vous accordez à la question des femmes en général et celle du monde rural en particulier. Je saisis cette occasion pour remercier profondément le projet Femmes et Agriculture Résiliente et le comité consultatif des femmes de Tambacounda qui ont pris l'initiative de commémorer cette journée au niveau régional. Les femmes rurales constituent une force démographique, sociale et économique incontournable pour l'émergence du Sénégal. Ainsi, le projet phare, qui est un projet d'autonomisation socio-économique accrue des femmes,
et des jeunes leur permet d'accroître leur pouvoir de décision. C'est pour moi un honneur, un immense plaisir d'être aujourd'hui à côté de vous à l'occasion de la Journée internationale de la femme rurale, dont le thème cette année porte sur le leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Conscient du rôle décisif des femmes et des jeunes dans le secteur de l'agriculture, le projet phare, en partenariat avec le comité consultatif des femmes de Tambacounda, a profité de cette journée pour faire un plaidoyer fort sur l'accès des femmes et des jeunes aux ressources productives à l'endroit des autorités administratives, locales, coutumières et religieuses. Ce moment ne pouvait être mieux choisi. Madame et Monsieur, permettez-moi de vous rappeler que le projet Femmes et Agriculture Résiliente est un projet financé par le gouvernement du Canada, par l'entremise d'Affaires mondiales Canada pour une durée de 5 ans. Le projet intervient dans les régions de Tambacounda, Kolda et Sédhiou. Son objectif est de contribuer à l'autonomisation socio-économique des femmes et des jeunes. Il vise à appuyer à terme 4000 producteurs et productrices, dont 60% de femmes et 20% de jeunes et 20% d'hommes, à travers 4 organisations de producteurs et productrices agricoles sur les filières bananes, riz et production maraîchère. Les femmes rurales au Sénégal constituent plus de 60% de la force productrice agricole et produisent 80% des denrées alimentaires. Ainsi, leur autonomisation constitue un défi permanent des technologies de pointe pour une agriculture moderne et valorisante. Merci à Meïmouna Enda Jeunesse Action avec son projet. Son choix a initié une rencontre au village artisanal de Tambacounda afin de vulgariser les chartes sur les mariages précoces et les mutilations génitales féminines en présence des autorités locales du club des jeunes filles, des imams et des Badjenogor. Des relais ont déterminé l'objectif général qui est de mettre fin aux mutilations génitales féminines et au mariage des enfants à travers la communication et la vulgarisation de la charte de production contre ces pratiques néfastes. Souleymane Daw, que nous écoutons au micro de Khadija Anne. Nous avions organisé une activité pour une vulgarisation des chartes de protection contre les mariages d'enfants et la pratique de l'excision au niveau du village artisanal de Tambacounda. L'objectif était de rencontrer les membres de la CAP et les autorités locales pour vulgariser les chartes de protection que les villages ont eu à signer dans leurs localités respectives par rapport à l'excision et le mariage des enfants. L'activité concerne principalement les chefs de village, les délégués de quartier, les imams, les Badjenogor et les clubs de jeunes filles, puisque nous travaillons en étroite collaboration avec eux, raison pour laquelle nous les avons convoqués pour essayer de vulgariser les chartes déjà signées dans ces localités, puisque nous avons des villages qui ont signé cette charte à l'image de Koutiakoto, Samekuta et Kobokoto. Ces dernières ont signé des chartes de protection contre les mariages d'enfants et la pratique de l'excision. Sorti de cette activité, que les autres localités puissent eux aussi signer une charte de protection contre la pratique de l'excision, mutilation génitale féminine et l'excision, et promeuvent la scolarisation des enfants aussi surtout. C'était les propos de Souleymane Daw. Monsieur Sidiki Kaba, communément appelé le Dougoutigui de la région de Tambacounda, a encore montré sa bonté et son souci du partage. En effet, à la veille du Maoulid, le président de Adissor a remis une enveloppe à chacun des 45 imams et chefs religieux de la région du Sénégal oriental, un geste hautement salué par les imams. Écoutons le porte-parole du jour, Mabéidjan. Cet après-midi, nous nous sommes réunis dans la demeure de Sidiki Kaba, où on devait rencontrer tous les imams de la commune. Comme il a l'habitude de le faire, à chaque occasion, à chaque Maouloud, il pense aux fidèles et à travers tous les fidèles aux imams qui sont là derrière et qui ne cessent de prier pour la paix au Sénégal, pour la paix du président, pour la paix du ministre de Kekaba et pour la paix à Tambacounda. C'est la raison pour laquelle on s'est réunis aujourd'hui. De toutes les façons, on a eu à convoquer 43 imams qui ont tous répondu à l'appel du ministre. Voilà. C'était donc pour leur remettre leur enveloppe, pour leur permettre aussi d'organiser les maulouds, chacun au niveau de son quartier. Vous savez, il y a les mosquées de vendredi, les Juma et les mosquées ordinaires. En général, on s'adresse à l'imam Rati et aux imams des mosquées de vendredi. En tant que musulman, on est à la veille du Mawlud. Sidiki, tout le monde sait que c'est un musulman. Il est issu d'une famille musulmane. Son père est un érudit.
de l'islam. Donc, que Sidiki fasse des gestes la veille du Mawlud, c'est normal. Il souhaite définitivement être à côté de tous les Tambacounda pour rendre à Tambacounda ce qui revient à Tambacounda. À présent, politique, des militants, sympathisants et autres responsables ou acteurs politiques se sont mobilisés pour porter la candidature de l'actuel locataire de la mairie pour un deuxième mandat lors d'une assemblée générale d'investiture organisée ce samedi 16 octobre 2021 au siège de l'APR de Tambacounda. En effet, la ville de Tambacounda vibrait au rythme des grands moments de campagne électorale durant laquelle Mamba Lelo a démontré sa véritable force de frappe pour bénéficier de la confiance des militants. Écoutons Mamba Lelo au micro de Willy TV. Je vais tout d'abord remercier les élus nationaux qui sont venus rehausser de leur présence. Je veux parler de Mme Dieynaba Diallo du Bomel qui est là. Je veux parler aussi encore de Maman Labo. Je remercie, n'est-ce pas, l'ensemble des coordonnateurs du département qui sont venus. Je remercie le maire de Niani Toucouleur qui est là. Mes remerciements aussi vont aussi encore aux alliés. Je veux parler de M. Madi Kanté, qui est du grand parti, qui devait être dans l'autre coalition. Mais il a laissé sa coalition pour venir me rejoindre dans Benno Bokk Yakaar. Je remercie aussi encore Samba Touré Nding. Samba Touré, je le remercie 2 fois de par son action au niveau de la municipalité et de son action de soutien à mon égard. Parce que aussi, lui aussi, il est du parti de, comment dire encore, de beaucoup Gis. Il a laissé son parti et il est venu pour me rejoindre. Je remercie aussi Mamadou Ba, qui est un fidèle de Khorechi, qui est venu aussi pour m'appuyer dans ma politique. Mamadou Ba, je vous remercie. Je salue aussi encore les paroles de Saragnan, qui a bien parlé. Je remercie l'ensemble des délégués de quartier qui sont venus et qui ont appuyé ma candidature. Je remercie les présidents de CDQ, les opérateurs économiques, les commerçants, les marailleurs, l'ensemble des motocyclettes. Je les remercie, les motos Jakarta, les Amazones, les jeunes du parti. Les jeunes du parti à travers Pathé Diouf, qui représente la cogère départementale. Nous remercions aussi les femmes à travers Pat Keita, les présidents de CDQ. J'ai parlé tantôt des commerçants, les amis du maire, vraiment qui ont beaucoup aidé les maires, qui ont beaucoup soutenu les maires à travers Mme Tierno et aussi M. Ngom. En tout cas, je remercie la population de Tambacounda de m'avoir soutenu durant ces 7 ans et que nous avons obtenu ces résultats que vous voyez. En tout cas, je suis comblé aujourd'hui. Donc, je remercie aussi encore les journalistes. À chaque fois de besoin, quand on a des besoins, ils viennent nous voir, nous aider. En tout cas, je suis très content et je remercie l'ensemble vraiment des populations de Tambacounda. Comme il a si bien dit, j'appelle aussi encore à la paix et à la concorde. Donc, je remercie tout le monde. Merci beaucoup. Bassori Bassissi a déroulé sa feuille de route pour convaincre l'électorat de Missira où il était maire pendant 12 ans. C'était lors d'un meeting organisé à Djaliko la semaine dernière. Des enclavements de la commune, des routes pour faciliter les déplacements des populations et l'emploi pour les jeunes étaient entre autres au menu de ce face-à-face entre Sissi et la population de Djaliko. C'est un reportage signé Junior Bar. C'était l'affluence à Tabadjan-Djaliko où plusieurs villages étaient regroupés pour accueillir leur mentor Bassoli Bassissé, candidat à la mairie de Missira. Un meeting d'une haute facture où le candidat a beaucoup échangé avec les populations. Encore une fois, j'ai écouté les différentes délégations, les différentes interventions ici au niveau de cette assemblée. Je salue spécialement certains intervenants qui ont parlé de problème d'ethnie, le problème d'ethnie, affaire Lognol.
Je crois que ce soit dans notre pays, le Sénégal, que ce soit dans notre région Tambacounda, que ce soit dans notre département Tambacounda ou notre commune de Missirah, ou dans le village de Djeliko ici, si jamais nous avons l'imprudence d'insérer le problème d'ethnie entre nous, je crois que nous n'allons jamais vivre ensemble. Ça, ce n'est pas un problème politique. Donc, dans toutes choses de la vie, nous n'allons qu'à savoir que nous tous, nous venons de Adam et de Ève. En ce qui concerne la gestion du maire de Missirah, Bassoliba Cissé laisse le bilan à l'appréciation des populations qui apparemment ne sont pas du tout satisfaits de l'actuel maire. Comme les gens ont eu à le dire, le premier problème, c'est le désenclavement par les routes. Les routes, encore les routes, et toujours les routes. Notre premier investissement a été de faire la route Missirah-Niaoulentano à 464 millions de francs. Les anciens conseillers sont là, ils peuvent nous témoigner. Et sûr que nous, avec vous, nous ferons tout pour vraiment désenclaver nos importants villages. Beaucoup ont parlé de l'électricité aussi. L'électricité, ce n'est pas un luxe maintenant, c'est un moyen de travail. Le courant est fondamental et indispensable en ce moment pour notre survie. Donc, il faudrait que les grandes contrées, les grands villages ont la source d'énergie qui est le courant. Et nous œuvrerons, Inch'Allah, une fois aux affaires, pour que ces problèmes soient réglés. Un face-à-face très important entre Soriba Cissé, candidat à la mairie de Missirah, et les populations environnantes de Djeliko, qui se résume à une confiance absolue du candidat, car, d'après lui, l'heure de la rupture a sonné. Merci beaucoup à Junior Ba. Après les déclarations de candidature de M. Sidiki Kaba, de Mamadou Kassé, une nouvelle candidature vient de s'ajouter à la liste des prétendants à la mairie. Le coordonnateur de l'AFP et contre le régional des finances, Aronadi Doudou Kanouté, a déclaré la sienne afin de faire de Tambacounda une ville attractive. Aronadi Doudou Kanouté, que je propose d'écouter. Est-ce qu'il me sera possible de concilier la fonction de CRF et celle de maire? Je pense que le moment n'est pas encore venu pour que je puisse prendre une décision par rapport à ça. Il est possible, il est bel et bien possible de relancer l'économie régionale. Parce que Tamba est une ville carrefour. Il suffit tout simplement de travailler, de faire ce qu'on appelle un marketing territorial pour la ville de Tamba. Qu'est-ce que c'est que le marketing territorial? C'est rendre la ville de Tamba attractive. Parce que quand une ville n'est pas attractive, donc il va de soi que l'économie ne va pas bien fonctionner. Notre argument, c'est quoi? D'abord, nous sommes un parti bien structuré, nous sommes un parti bien implanté dans le territoire communal. Donc, nous sommes un parti qui est bien implanté dans le territoire communal. Et puis, nous avons ficelé un programme qui sera dévoilé pendant la campagne électorale pour voir quelles sont les voies et moyens pour sortir Tamba de cette situation. Pour ce qui concerne Tambacounda, bon, c'est sûr que le parti était un peu en léthargie. Ça, il faut le reconnaître. Parce que, pourquoi? Parce que nous étions dans une coalition où les autres partis étaient écrasés, quasiment écrasés. Donc c'est tout à fait normal que l'AFP puisse au moins se réveiller à ce niveau-là, au niveau de Tambacounda, et pour prétendre présider aux destinées de la commune. C'est une réelle conviction. Les gens, ils croient que, bon voilà, je sais pas, pour être convoqué par tel ou tel, il faut faire du bruit. Nous ne sommes pas dans cette posture-là. Les rapports, d'ailleurs, tous les responsables de l'AFP sont là, à part quelques membres. Il faut le reconnaître. Le Benno Bokk Yakaar fait combien de partis? C'est ça. Cela ne nous engage nullement parce que nous n'avons pas été signataires de cette proposition-là. Tous les Tambacounda peuvent faire une lecture de la gestion du maire sortant. Personnellement, je sais que le bilan n'est pas positif. Il faut le reconnaître quand même. Il faut avoir le courage de le dire. Actuellement, place à la chronique. Junior Ba nous parlera de ses investitures de candidats pour les élections municipales et départementales.
Les investitures des candidats aux élections municipales et départementales vont engendrer l'éclatement des coalitions de la majorité présidentielle et de l'opposition, ont soutenu beaucoup d'analystes politiques et l'opinion publique. La coalition Wallou-Sénégal, dirigée par le PDS, le parti de Maître Abdoulaye Wade, est déjà au bord de l'implosion parce que les prétentions du PDS à Dakar, Touba et Mbaké sont démesurées. Ils ont récemment montré leurs limites. Et que dire de la décision de Boko Gis-Gis, le parti de Pape Diop, ancien président du Sénat et de l'Assemblée nationale, d'aller seul aux élections locales en raison des risques d'éclatement de Wallou-Sénégal. Et c'est pas tout. Une autre implosion à prévoir, celle de la coalition Yewwi Askan Wi, dirigée par l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, et le leader de Pastef les Patriotes, Ousmane Sonko. À 2 semaines de la clôture du dépôt des listes de candidature aux élections locales du 23 janvier prochain, la coalition Yewwi Askan Wi est en train de voler en éclats. La volonté du parti d'Ousmane Sonko d'avoir un candidat à la mairie de Dakar, dirigé de 2009 à 2017 par Khalifa Sall, est la raison de l'éclatement attendu. Yewwi Askan Wi se fissure. Pastef va présenter des listes dans toutes les communes de Dakar, confirme un des partisans, ajoutant que le coordonnateur de Pastef les Patriotes, Abbas Fall, et ses camarades ne s'entendent pas avec le parti de Khalifa Sall concernant les investitures. Si Yewwi Askan Wi éclate, ce sera à cause des ambitions personnelles de ses dirigeants et des militants de ses partis membres. Oui, c'est sûr. Bop sa bop rek. Yewwi Askan Wi est victime d'une guerre d'ego qui se livre entre Khalifa Sall et Ousmane Sonko. Les investitures au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar sont également plus que jamais risquées. Fofu nak la coow li nekk. Le Parti socialiste clarifie le jeu. La formation politique d'Aminata Mbengue Ndiaye qui a assumé pleinement et solidairement son alliance avec Benno Bokk Yakaar. Mais en même temps, Aminata Mbengue Ndiaye donne mandat aux responsables et militants socialistes d'envisager les alternatives gagnantes, à l'exclusion de toute candidature sur la bannière de l'opposition en cas de désaccord au sein de Benno Bokk Yakaar lors des investitures des candidats aux conseils municipaux et départementaux. Le PS cherche à préserver l'unité de Benno Bokk Yakaar malgré les appréhensions nées de l'annonce d'une caution en son nom. Le double jeu du Parti socialiste. Oui, le double jeu du Parti socialiste, le parti envisage de déposer une caution pour la participation de ses candidats aux élections pour parer à toute éventualité en même temps qu'il déclare vouloir au scrutin local avec la majorité présidentielle. Wali diakhaloulen, difficile de croire tout de même que le PS va courir le risque de jouer double jeu avec tout ce qu'il pourrait lui en coûter. De toute façon, le leader de la majorité présidentielle, Macky Sall, a mis en garde ceux qui prendront des initiatives en faveur de l'opposition lors des prochaines joutes électorales. Attention, tout le monde est averti. Les états d'âme des leaders de Benno Bokk Yakaar ou l'appétit gargantuesque de l'APR, le parti de Macky Sall, est dénoncé par les alliés. Je ne sais pas vous, mais je vois venir une floraison de listes dissidentes au sein de la majorité présidentielle et peut-être, je dis bien peut-être, l'implosion de Benno Bokk Yakaar. Alors que les déclarations de candidature font fureur, toute la coalition au pouvoir est à l'écoute du président Sall qui doit trancher. S'il n'est pas assez regardant sur le pédigré et le poids des uns et des autres et ne tient pas compte du quota des alliés. Dans son arbitrage, il court le risque d'une faute politique qui sera lourde de conséquences pour l'avenir de son clan. Marème Faye Sall, xalaatal bu baax de. Les investitures sont un dilemme cornélien pour les partis et coalitions de partis qui, pour éviter la classe, chercheront à limiter les dégâts. Choisir, c'est éliminer. Et dans le contexte politique local, tout choix risque de provoquer des réticences, tellement la convoitise est grande et les ambitions individuelles démesurées. Oh là là! La saison des cassures est arrivée. Les premiers signes de cassure se font jour et risquent de s'amplifier. Tendez bien l'oreille et ouvrez les yeux. Dans l'opposition comme dans la majorité, vous verrez de grands troncs se détacher des coalitions ou des branches en tomber avec fracas. Partout au Sénégal et même ici à Tambacounda, où l'effervescence sera à son comble après la déclaration d'investiture de Macky Sall. Voilà qui met un terme à cette type de mesdames, messieurs, que je suis ravie de vous avoir présenté l'actualité juste et vrai. Bonne suite de programme sur Weli TV. Excellente semaine à tous.